Sœur Marilyn. J'attends qu'il y ait du monde encore un petit peu plus. Il fait super chaud. Il fait très chaud. Mais en Normandie, on est passé de 19 à 31 en une journée. Peut-être prendre ça. J'espère qu'on va m'entendre mieux là. Possible qu'on m'entende mieux. Bonsoir, bonsoir. Coucou. Est-ce que vous m'entendez bien les filles comme ça? On va aller regarder, j'ai le miroir magique. La deuxième. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou est-ce que vous voulez tout simplement que je tire les énergies du jour? Alors. « 25-01-63. Verseau. Vous n'avez pas un caractère facile, Flo. Hein, 25-01, Verseau. Pas de facile. Hein. Est-ce que, en tant que... J'ai répondu à une annonce en tant que responsable de secteur à de domicile ayant une expérience administrative. Est-ce que... Verseau 25, ça fait 7, 01, ça fait le leadership, c'est vous qui commandez. Hein. Donc rien que pour ça, rien qu'avec vos chiffres, déjà, vous avez carrément l'expérience. Et regardez, c'est la destinée. Ouverture. Donc c'est plutôt positif. Derrière l'ouverture, vous voyez là, c'est la maison. Donc oui, parce que le 7, 25, ça fait 7, d'accord? Donc vous êtes quelqu'un d'analytique. 01, vous avez le leadership. Vous gardez un compromis, mais attention, vous pouvez vous sentir seul. Donc, et attention aux mauvaises projections. Mais effectivement, avec l'ouverture et le compromis, nous avons quelque chose de positif. Il y a l'hérédité et le miroir magique qui me dit que le boomerang qui m'indique que oui, effectivement, pour vous, ça sera positif. Marilyn. Est-ce que je ferais une rencontre sentimentale avec quelqu'un de compatible? Alors avec ça, je me suis rendu compte d'une chose, la personne compatible. Tout dépend de vos blessures. Parce que si une personne, au début, elle paraît toujours bien. On dit toujours que tous les débuts, c'est tout beau, tout rose. Alors en fait, non, la personne, elle arrive avec comme elle est. Après, bien sûr, elle veut forcément avoir, se présenter sur les meilleurs auspices. Malgré tout, au bout d'un moment, elle devient votre miroir. Donc les blessures que vous avez, vous vous les fait ressortir. Donc déjà, quelqu'un de compatible, tout dépend de si vous avez soigné vos blessures ou pas.
Tout le monde est compatible. Avec plaisir, Flo. Hmm. Est-ce que je ferai une rencontre? Marc, je vous retiens pas, hein, si vous êtes pas bien ici, vous avez le droit, hein. Vous pouvez passer votre chemin, ça serait pareil. Bonjour Karine. Alors, le positionnement de Marilyn. 22, je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. Quelles sont vos peurs, Marilyn? Je mets en avant mon charisme. Peut-être aussi, vous vous mettez en retrait. 11, 9, oui, oui, le 11, c'est la force de caractère, le 11. Le 9, vous voyez, c'est quelqu'un de généreux. Dans le tarot, le 9, c'est l'ermite. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu seul quelque part, mais qui est très généreux, qui donne beaucoup, qui donne sa lumière, qui aide qui guide les autres. Le 11, le 11, ça serait plutôt, dans le tarot, on dira que c'est la force. Et la force, c'est la force de caractère. Faut dompter ses instincts sauvages. Agir avec un peu plus de douceur, un peu plus de diplomatie. Parce que vous pouvez être quelqu'un de très doux, parce que le 11 sur le réduit, ça fait 2, même si c'est un métronome, on ne le réduit pas. Et le 2, quelqu'un de doux et passif. Mais de l'autre côté, vous avez ce côté sauvage qui, quand vous vous fâchez, ça peut faire très très mal. Ah, mais je vends du rêve aux personnes malheureuses, monsieur Marc. Ici, c'est gratuit, je vends rien à personne. Par contre, vous, si ça vous dérange, je vous invite à sortir de mon live. Et puis c'est tout. Oui, regardez. Hop, hop, et hop. Voilà. Parce que les mecs comme ça qui croient en rien, j'en ai rien à faire, c'est pas. Voilà. Bah oui, le 11, c'est les deux côtés. Une mauvaise expérience sentimentale, bah oui. Bonjour Salima. Ça dit quoi? Ça me dit distance. J'ai peut-être pris de la distance. Après un temps, il y a une victoire. Donc, il y a bien quelque chose qui va bien arriver, mais il va falloir prendre du recul un petit peu. Là, la distance, je la vois en me disant, en prenant un peu de recul sur votre vécu, bien voir ce qui n'a pas fonctionné, là, parce que la laitance, vous voyez, c'est mettre son projet. Et derrière, avec la victoire, une nouvelle rencontre qui arrive. Et on a le bouclier, l'hérédité et la chance. Donc c'est quelque chose qui va te protéger, ça va être une bonne, ça va être une grosse, grosse rencontre, mais il va falloir d'abord être prête. Marilyn. Bonsoir, Milly. Salut, moi, ça va très bien. Il fait très chaud, mais sinon, ça va très bien. Blanc, blanc, bonsoir. Lucille, 3008 1976. Est-ce que je vais déménager? Merci beaucoup. Très bonne idée. Bonne soirée.
Le 8. Alors, faites attention avec votre mois 8. Toutes vos pensées se réalisent, toutes vos pensées sont karmiques. Le 8 est karmique. Donc, si vous pensez négatif, vous allez avoir du négatif. Si vous pensez positif, ça vous attirera avec. Le 8, c'est la justice. Oui, c'est la justice. Il équilibre. Il signe les contrats. Il est karmique. Et le 30 vous donne une très, très, très forte intelligence, plus forte que la moyenne, normalement. Le 0 est en position de force derrière le 3. Vous avez eu le 9, votre positionnement. Je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action à finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action et je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Déjà, vous êtes dans une bonne énergie, Lucille. Est-ce que Lucille va déménager? S'il y a un déménagement prévu pour Lucille. Un rêve, le contrat, la jalousie. Donc le rêve, c'est quelque chose que donc, vous pensez, vous créez. Là, le contrat, effectivement, il va avoir quelque chose. Mais là, avec la jalousie, vous n'allez pas être forcément toute seule sur le truc. Donc il va falloir faire attention. Je dirais que là, on va être plusieurs sur le même plan. Donc ça va être le meilleur plan qui va. Mais par contre, vous avez le contrat qui est là. Donc derrière, on a quoi? On a la santé, l'étranger et l'ouverture. Donc, vous allez l'avoir, mais ça va se disputer intensément, je vais dire. Lucille. Mimi. Est-ce que je vais trouver l'amour? Alors, est-ce que Mimi va trouver l'amour? Je vous invite à vous abonner, à liker et à... Si vous voulez une consultation privée, mon adresse mail est en dessous. Je vous dis tout ici. Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que trouver l'amour? Milly, on arrive au mois d'août. En général, au mois d'août, c'est quand même un peu plus facile de trouver l'amour, hein. Si on sort sur une plage, on discute avec les gens, étant généreux, en général, on arrive à faire du contact. De là, est-ce que c'est durable? Est-ce que Milly va trouver l'amour? Eh ben, j'ai muni. Vous avez un 6. Alors, j'ai vu. Je m'unis, je suis responsable, je suis attentif aux opportunités de collaboration et d'union. Vous voyez ce que je vous disais? J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Voilà, voilà. Alors, est-ce que Milly va trouver l'amour? On va demander au tarot. Alors, est-ce que c'est une question comme ça? Est-ce que Milly...
Une rencontre de prévu pour midi. On a le chariot. Il y a beaucoup là. Alors, Mélie, on est quand même dans une inertie totale. Là, on n'avance pas. Le chariot, là, il est à l'arrêt. Il manque de direction. Là, le 2 de bâton, il cherche une action. Il a un choix à faire, il ne sait pas lequel. Et là, le 4 de coupe, il s'ennuie. On voit bien que ça vous pèse. Par contre, il y a une coupe qui arrive ici que vous ne voyez pas. Cet amour, je pense qu'elle est déjà à côté de vous, mais que vous ne voyez pas. Vous avez peut-être cette personne dans votre entourage, je ne sais pas, qui est proche de vous. En dos, on nous dit qu'il y a le soleil. On voit le 9 de coupe. Et j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un homme qui est très réfléchi, qui a un peu plus d'une cinquantaine d'années. C'est un homme qui peut paraître assez froid, qui maîtrise très bien ses émotions avec un énorme charisme. Il peut avoir les cheveux clairs, les yeux clairs. C'est quelqu'un qui fait un métier comme avocat, qui donne des conseils, vous voyez, avocat, médecin, thérapeute. Il fait tout ce qui est dans le conseil, dans l'intellectuel, en fait. Voilà. Vous devez avoir un homme, possibilité d'avoir un homme comme ça, et c'est tout bon pour vous. Mais je pense qu'il est proche de vous, mais faut sortir de cet état-là où on se referme sur soi. On va s'ouvrir un petit peu, et on sort, il fait beau, on va à la plage, on sort avec des amis, mais ou alors c'est quelqu'un qui, oui, je vous ai dit, qui est proche de vous. Alors, tic tic. Karine. Karine 20, 10. Le 20, 10. Comme mon fils. Vous n'aimez pas être seul. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être en duo constamment. Être tout seul pour vous, c'est une torture. Derrière le 10, vous avez il y a un rôle au père qui est très important. Il y a un rôle, soit il en manque, soit c'est le héros. C'est, mais il y a aussi un côté de un, donc autoritaire. Vous aimez être en couple, en duo, mais c'est vous qui allez avoir le lead, quelque part. Après, savoir si, tout dépend si Mike 31 juillet, il est de juillet, hein, vous savez, les gens de juillet, c'est des têtus. Je sais très bien, ma fille est de juillet, ma mère est de juillet. C'est des têtus. Après, 31, ça fait 4. Donc en plus, il est encore plus têtu. Il est bordé. Donc, on va voir si. Vous dire que si lui envoyer un message, il va revenir à la communication. Normalement, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas en plus si les disputes qu'il y a eu, pourquoi il n'y avait pas eu de communication. Mais déjà, je peux vous dire, lui, comment il ressort par rapport à ça, quel est son positionnement par rapport à vous, quel est le positionnement de Mike par rapport à Karine. J'en ai deux. Fin de l'histoire, le 9. Subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action en collaboration. Avoir enfin
avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, qu'une page est en train de se tourner. Vous voyez? Et derrière, ça, j'ai eu le 5, le mouvement. Être ouvert à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences, avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prêt à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine, avoir besoin de sa liberté, ou ce déplacement de voyage. En fait, je pense que Mike est plutôt dans une énergie de fin d'histoire. À ces moments-là, il ne faut peut-être pas assister, le laisser. Si quelqu'un n'a pas envie d'être avec vous, euh, mieux vaut partir. Après, si vous avez un problème de dépendance affective, il y a un mail en bas. Je peux faire votre thème et on peut travailler dessus. Donc, à vous de voir. Pour moi, Mike n'est pas dans un état de revenir. Après, je tirer les cartes quand même pour voir ce que ça me dit. Mais est-ce que Mike pourra revenir à la communication? Alors, peut-être mauvaise langue, parce que là, il y a un miroir magique qui me dit c'est positif. Alors, est-ce que... On va voir, est-ce que Mike va revenir à la communication? Alors, Mike, il est boudeur. Donc ça annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Donc ça veut dire un gros oui. Ça veut dire un petit peu de retard. Il va peut-être un petit peu bouder, mais la relation est protégée. Ou alors il va peut-être vouloir se protéger d'ailleurs. Parce que je ne sais pas l'histoire qu'il y a eu entre vous deux. Donc il va peut-être vouloir se protéger. On dit plus là-haut, il veut se protéger de quelque chose. Donc il va peut-être prendre un peu plus de recul par rapport à vous. Mais une bonne communication, ça peut toujours faire du bien. Effectivement. Karine. Ah, ça, les caractères. Donc, j'ai eu Karine. Atia. 12 09 70. Le 12. Papa se cachait derrière maman. Non, c'est maman se cachait derrière papa plutôt. Et vous, vous étiez toujours au milieu. Le 12, c'est très bonne communication. Ça fait 3. C'est une très bonne communication. 9. Quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui aime bien ses parties seul de temps en temps, mais en général, qui est très doué à la communication, qui réfléchit beaucoup, qui est très spirituel, qui aime la nature. 70, déjà ça fait 7, donc extérieurement, vous aimez lire, vous aimez comprendre ce qu'il se passe. Roméo 9, donc c'est quelqu'un d'aussi très humain, avec un amour universel comme vous. Mais Lion, parce que 8. Et le 8, il est très impulsif, très karmique. Euh, et vu que le 8, il est très orgueilleux, vous donner des nouvelles, c'est pas évident du tout, hein. Alors là, alors, Attila,
Il y a un Roméo par rapport à Atia. Qu'est-ce qu'il me dit? Attention avec les mensonges aussi, Atia. Ah, l'orgueil, parce que vous avez une personnalité qui sort en 3, donc un peu ça. Mais vous êtes pendu, c'est 12. Une personnalité qui s'attache. Donc il a dans la position 8. Il a besoin de construire ou d'avoir envie de se réaliser, être prêt à mettre toute son énergie dans un projet, avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, être prêt à entamer une transformation importante. Ah, c'est peut-être bon signe, hein. Est-ce que Roméo a contacté Atia? Ah, j'ai le soleil. J'ai envie de vous dire oui, Atia. J'ai envie de vous dire oui. Voilà, voilà. Oui, Lydie, c'est vrai, il manque des pouces. Allez-y, mettez des likes. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il y a besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse mail juste en dessous. Je vous dirai tout. Manuel Valls, ça me fait marrer ce nom. Bonsoir, est-ce que je vais vivre une belle histoire d'amour avec Fanny? Elle est née le 18 février 1990 et moi le 10 août 1965. 18 février. 18 février, il y a le 8 pousse le 1. C'est quelqu'un qui est très impulsive, Fanny. Alors, Fanny, un gros écart là, de 90 à 65. Maintenant, il n'y a plus rien de méthane, on va dire. Action. Devoir prendre une initiative, agir, souhaiter garder le contrôle de la situation, avancer seul, avoir envie de devenir autonome et responsable, souhaiter décider par elle-même, avoir envie d'aller plus vite et de foncer. Donc c'est possible. Dis donc, vous êtes béni, vous. On a la maison, l'examen, le cadeau et la chance. Donc là, c'est peut-être la maison, normalement, ça ne veut pas dire ça, mais peut-être, oui, il y a peut-être une envie d'emménager. Là, après, soit après un examen, soit il y a quelque chose, oui, il y a une réussite qui me dit oui. Là, il y a un cadeau qui arrive derrière, donc je pense que c'est, oui, avec la chance, tout sourit, tout me dit oui, en fait. Oui, il y a quelque chose qui arrive, effectivement.
Nat01, bonsoir. Né le 13-10, vais-je changer de travail en 2024? Et si oui, aurais-je fait le bon choix? Le 13, le 13, vous avez le bon discernement. Vous savez prendre du recul là. Avec le 1 et puis 72, c'était 9 plus le 19, ça fait 1. Donc ça fait 1, ça fait 4, 1, 1. Donc vous êtes quelqu'un très, très autoritaire, vous avez le leadership, vous savez gérer, vous savez contrôler et vous savez structurer. Vous êtes quelqu'un qui travaille énormément. Euh, et peut-être qu'il y a un manque de confiance parce que là, changer de travail 2024, je fais le bon choix. Euh, et même carrément les nombres pour diriger. Là, est-ce qu'elle va travailler? Je vous vois comme des RH, vous. Je sais pas ce que vous faites comme travail, mais je vous vois comme des RH. 3, je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées, je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder, je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, j'annonce une nouvelle. Alors, est-ce qu'elle va trouver un travail? Alors, ça me dit quoi? Ah, donc là, vous arrivez à la fin d'une épreuve. Là, il y a un changement. Le 10 d'épée, ça se termine. Le problème, c'est que vous vous retrouvez face à des choix. Et il y a beaucoup de choix. Vous vous retrouvez un petit peu blessé. D'ailleurs, là, vous quittez une berge vers un autre. Donc là, on voit bien, en quittant cette berge vers une autre berge, que effectivement, il y a peut-être un travail. Sauf que vous êtes en dualité. Vous ne savez pas votre choix. Et là encore, avec le chariot, on vous parle d'une introspection pour avancer. Parce que là, il y a une manque de direction. Vous voyez, il y en a un, il regarde vers la droite, et l'autre, il regarde tout droit. Donc il ne sait pas quelle direction prendre. Donc vous êtes vraiment déjà dans un conflit intérieur. Et là, dans le dos, on vous parle d'une nouvelle action, d'un nouveau travail qui arrive. Là, c'est l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. On vous parle encore d'un autre conflit, peut-être que dans un groupe. Il y a quelque chose dans un... Peut-être que vous allez devoir vous battre pour avoir ce travail. Juste après, on vous parle de 3 de bâton. Les choses arrivent. Là, il y a un travail, parce que le 8 de denier, c'est le travail. Et l'empereur qui stabilise. Donc vous allez avoir un long chemin. Parce que là, vous allez arrêter. Vous allez avoir une bataille intérieure et un manque de choix parce que vous allez hésiter. Donc on va vous proposer d'autres choix. Ça, c'est clair. Là, c'est que vous avez carrément d'autres choix. Mais vous allez être carrément avec le 2 là et ici en doute. Vous allez trouver le bon travail, parce que l'as de bâton, c'est le bon travail, mais suite à un conflit, il va falloir communiquer là. Ça s'appelle, là, c'est avec des gens de votre entourage. Le cadeau arrive, le travail et la stabilité. Donc vous allez parcourir un petit chemin, ça va pas être simple, mais oui, ça arrive.
Dans ce jour KO avec plaisir. Hmm, Qu'est-ce que... Tiens, Nathalie. Nathalie 50976. Vais-je trouver un logement rapidement pour moi et ma fille? 5. Vous êtes quelqu'un de libre. Vous êtes quelqu'un d'insaisissable. Vous êtes quelqu'un de oui, mais. Ah, ça, le 5. Oui, mais. Même, vous avez jamais tort. Oui, mais. Euh, le 9, vous êtes quelqu'un de très généreuse. Malgré tout, vous êtes quelqu'un qui pense à tout le monde, en fait, qui pense amour universel, qui est très, très accueillant. Vous êtes du mois de septembre, vous êtes forcément quelqu'un de bien. Et je dis pas ça parce que je suis du mois de septembre. Euh, 1976. 13, ça fait 23, 5. Et même en extérieur, vous êtes 5. 19, 19. Et vous êtes chemin de vie 1. Ok. Et cette année, ça fait 14, ça fait 22, 4. Vous êtes en année universelle 4. Vous êtes en année personnelle 4. Donc vous n'êtes pas vraiment... Vous êtes plutôt dans la construction de projets. Logement rapidement, c'est pas évident avec dans l'année 4. Vous êtes plutôt... je vois plutôt dans l'année prochaine, moi. Cette année, c'est plutôt construction des projets dans l'année 4. Après, je vais voir par rapport à vos cartes ce que ça me dit. Est-ce que Nathalie a trouvé un logement? Je me réalise, je réussis. Voilà. J'ai construit mon projet, je m'accomplis, je crois en mes forces, à mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets tout mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations, j'avance, je vis l'excellence. J'ouvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. J'œuvre plutôt. Ouais, vous êtes plutôt dans une énergie de construction. Euh, Qu'est-ce que Nathalie? Voilà. Niveau travail, Nathalie, ça doit être très fort cette année. Peut-être même un peu, parce que peut-être laborieux même. C'est soit tout bon, soit c'est il se réalise grâce à son travail, le 4. Donc, bon, bah, ça annule tout. J'ai étranger, instabilité, projection. J'avais l'ouverture là, avec une petite instabilité et la projection. Mais bon, vu que j'ai le miroir magique, ça annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Il me dit oui, il me dit qu'on va vous parler, on m'a dit qu'on va récolter ce que l'on sème, et que peut-être vous êtes protégé par votre famille. Derrière, il y a la sexualité pour le plaisir, la naissance d'un nouveau chemin, et avec la loi, ça signe le contrat.
Donc, il faut peut-être en finir avec l'instabilité et les mauvaises projections, avec les mauvaises paroles, avoir plus de confiance en vous, et ça va arriver en fait. Mais 2024, ça m'étonnerait, franchement. L'année 4, moi je vois plus un déménagement l'année prochaine. Après, vu que vous êtes en année 4, ouais, décembre. À partir de décembre cette année, et à l'année prochaine, mais pas cette année. Je... Nathalie. Bonjour, réussite emménagement avec mon autre cette année, car distance kilomètres. 10 01 68 8 11 7. 10 01, pareil, rapport au père est très important. 15, 25, 25, 26, 6, 7, ça fait 17. Ah, c'est un chemin de vie 8, Nathalie Bialas. C'est un chemin de vie 8. Alors, chemin de vie 8, c'est un très bon chemin matériellement, mais il est très impulsif, le chemin de vie 8, et il est autodestructeur. Gainsbourg est un chemin de vie 8. Donc attention aux addictions quand même, avec le 8. Lui, il est 11-7. 11, il a un fort caractère. En plus, le 7, il est sacrément têtu. Et là, 10, 0, 1, là, c'est 8, ça fait 9. Et cette année, vous êtes en année personnelle 1. Donc, c'est du leadership. Vous commencez les nouveaux projets. Donc, pareil, pour vous, je vois plutôt l'année prochaine, pas cette année. Chemin de vie 1. Lui, il est quoi? 11, 7, ça fait 18. 16. Et lui, il est en année. Alors, carrément. Lui, il est en année universelle 9 cette année. Donc, je ne conseille de ne rien faire sous une année 9. On ne bouge pas. On finit tout ce qu'on a commencé. On n'emménage pas dans une année universelle 9. C'est voué à l'échec total. Total, total, total. Vous, vous êtes en 1, lui, il est en 9. Faites l'année prochaine. Vous, vous serez en 2, vous serez dans le partenariat. Lui, il sera dans le 1, il sera dans le nouveau projet. Je vous conseille pas cette année, plutôt l'année prochaine, Nathalie. Euh, Gabi Botti, faut voir quelqu'un si vous êtes vraiment pas bien, Gabi Botti. Il y a des professionnels pour vous aider. Parce que si vraiment dans l'état où vous n'êtes pas bien, ah oui, oui, Nathalie Bialas, c'est évident que ce ne soit pas facile cette année. Vous êtes dans une année 1, il est dans une année 9.
Donc, le 9 normalement, il va calmer un peu le 1, parce que le 1, c'est ça. En plus, lui, il a un caractère assez costaud. Hein. 11-07. Solomon Buton. Bonjour, c'est Souliman, 22 avril 85. Ma relation avec mes patrons. Alors, 22, vous êtes quelqu'un qui construit pour le bien commun. Et plus avec le 4, vous êtes quelqu'un qui construit vraiment beaucoup. 85. 8, 9, 10, 13, 13, 23, ça fait 5, 5, 26. Vous êtes un chemin de vie 4 en plus. Donc vous êtes fait pour le travail, Solomon. Cette année, 22, 4 et 8. Donc là, ça fait 26. 36 moins 2, ça fait 34. 4, 5, 7, 7. Ah, vous êtes dans une année 7 cette année? Ah, je connais, c'est pas facile une année 7. L'année 7, c'est un peu d'introspection, de solitude. L'année 7, vous êtes vraiment, vraiment pas dans le bon. Relation. Suleiman. Comment il se tient, Suleiman? Suleiman. Comment vous se comporte la relation avec ses patrons? Je me remets en question, Suleiman. Je me remets en question. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Et 7 encore, vous voyez? Et vous suis. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi. Marcher, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir plus clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Vraiment, la relation avec vos patrons cette année, Souleymane, c'est vraiment, on prend du recul, on se calme. Je sais que le 22, c'est pas quelqu'un qui est calme, mais il va falloir prendre un peu de recul, aller à l'intérieur de vous, voir comment ça se passe vraiment, et vous allez prendre du temps pour voir les choses, pour calmer les choses, et vous allez voir que les relations, ça va aller mieux. Derrière, il faut communiquer, bien entendu. Donc, je vais regarder les cartes avec le tarot. Ça, oui, tes œufs, oui, ça, je veux bien admettre, Nathalie. 11 7 11 11 en fait, le 11 c'est quelqu'un, il a les deux côtés. Alors, Solomon, là, vous êtes dans le brouillard. Il y a quelqu'un qui n'est pas franc avec vous. Et là, je vois un jeune qui, qui est pas très trop dégourdi d'ailleurs, mais qui n'est, je pense que c'est peut-être lui d'ailleurs qui n'est pas franc là, avec vous, et vous êtes dans le noir.
Ça dit quoi derrière? Valet, il est assez jeune. Vous êtes en recherche de stabilité financière. Mais derrière, il y a un gain pour vous. Et là, on a tout détruit. Et là, on a une impulsivité. Attention à vos colères, Souleymane. Parce que là, on a une recherche de stabilité, on a la victoire. Donc, peut-être que les choses changent et ça va aller très vite. Mais faites attention parce que là, il y a un jeune homme qui n'est pas très très franc avec vous. Et qui veut votre place d'ailleurs. Le 3, le 3 est quelqu'un de jovial, de joyeux. C'est quelqu'un qui est très sociable. C'est quelqu'un qui aime communiquer. Il va favoriser la communication. Par contre, le 3 peut être orgueilleux. Donc, avec le 22, parce que là, je vois un 22 derrière, le 22, lui, il est là pour construire, pour bâtir en grand, pour vraiment, c'est quelque chose de solide. Le 3, lui, il va plus parler. Par contre, le 3 est un peu menteur. Je dis ça comme ça. Euh, Dans le tarot, le 3 c'est l'impératrice. Vous voyez? L'impératrice, vous voyez, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de vraiment très jovial, très, voilà, très gentil. Le 22 n'est pas comme ça. Le 22, il est un peu tout fou, lui. Et, voilà. Est-ce que le 7 est calme? Le 7 c'est quelqu'un qui aime bien être tout seul. Le 7 est assez calme. Par contre, il aime les gens qui sont comme lui. Donc, le 7 peut être très froid, très hautain de premier abord, alors qu'en général, il a un grand amour en lui, mais qu'il ne sait pas dire. Et c'est quelqu'un, le 7, qui réfléchit beaucoup, qui aime beaucoup les études, qui aime bien lire. Donc, c'est quelqu'un de calme en général. Par contre, faut pas aller l'embêter. Je ne conseille pas, parce que même, voilà. Non, pas un bouffon non plus. J'ai dit jovial. J'ai dit quelqu'un qui rigole, quoi. Oui, Christine, vous pouvez poser une question. 11, c'est pas forcément le bon gars, mais il a une force de caractère, un côté doux et un côté un peu impulsif. Salima 7-7. Pouah, 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 pouah. Qu'est-ce que je vous plains? Que me réserve mon avenir sentimental? Salima, vous êtes là, vous allez être ma dernière pour aujourd'hui, Salima. Vous êtes chemin de vie neuf, Salima. Donc, vous êtes quelqu'un qui aime bien aider les gens. Par contre, vous avez 7-7. Waouh, pas être facile tout le temps. 14. Et vous êtes cette année dans une année personnelle 4. Donc, cette année, vous construisez les projets. Cette année, vous êtes plutôt
Vous n'êtes pas là pour faire du sentimental. C'est un peu du laborieux dans vos projets. C'est travail, 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 travail. Le cas est assez romantique. Euh, que réserve. Est-ce que vous pouvez liker, s'il vous plaît, la vidéo, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Euh, si vous avez des questions ou si vous voulez une consultation privée, j'ai mon adresse mail tout en bas. Pour ce soir, je finirai avec Salima et je reviendrai demain pour les autres. Rêve, argent, joie. Alors, c'est pas forcément argent. Femme, travail, victoire. Donc il y a quelque chose de très beau qui arrive. Promotion, une augmentation, je sais pas, mais là, il y a quelque chose de magnifique qui vient pour vous, niveau professionnel. Parce qu'il y a le travail ici. Je vois plutôt, ouais, niveau professionnel, quelque chose de très beau qui arrive. C'est quelque chose dont vous rêvez. Merci Nathalie Bialas. Il y a quelque chose, je pense, une augmentation qui arrive pour vous cette année, ou un nouveau travail, mais il y a un gain d'argent supplémentaire. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je serai de retour demain 19h. Continuez de liker, de vous abonner. Toute question en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, faites attention à vous et à demain. Bisous, bisous.